Bonjour tout le monde. Alors, j'enregistre la vidéo parce que je n'ai pas réussi à rentrer en live sur la page Facebook. Il faut que j'arrive à résoudre ce problème. Voilà, je vais m'en occuper dès demain. À chaque fois, du coup, bah, j'arrive pour le faire et ça se fait pas. Donc, mais je voulais quand même honorer ma petite proposition d'hier de parler des limites aujourd'hui. Donc, bah, bienvenue à ceux qui vont regarder à n'importe quel moment que ça soit. Donc, la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi un peu le webinaire, il avait été question de... C'était pendant la nouvelle lune, et il était question de demander un petit peu que la vérité de certaines relations nous soit montrée. De quelle nature est le lien dans certaines relations? Donc je ne sais pas si il s'est passé des petites choses pour vous, si vous avez vu peut-être sur quoi reposer certaines choses. Et du coup, là, l'énergie en ce moment, elle est plus dans le fait de poser ses limites par rapport à ce qui a été vu pendant la nouvelle lune. Donc, voilà, toute la question des limites. C'est pour ça que je voulais un petit peu venir vous en parler, savoir un petit peu pour vous où est-ce que vous en êtes avec ça. Est-ce que c'est dur de poser les limites à l'autre? Et puis il y a du coup ces rendez-vous que j'ai eu là pour l'aventure Back to Basic où il y a beaucoup de ça qui est ressorti en fait, de cette difficulté de poser les limites à l'autre pour s'écouter soi dans la volonté de prendre sa place. Alors il va y avoir tout un lien aussi avec le transgénérationnel, mais c'est pas forcément le propos d'aujourd'hui. C'était déjà de un peu définir voilà qu'est-ce que c'est que les limites. Donc peut-être là déjà prenez un petit temps. En quoi ça vous parle? Est-ce que c'est facile, difficile? Parce qu'en fait les limites c'est vraiment venir poser ce qui est acceptable pour soi ou non. Donc évidemment ça va être bien différent en fonction de chaque personne. Et, et ça nécessite évidemment de se poser les questions et d'aller voir à l'intérieur ce que ça dit. Alors on est toujours un petit peu sur les mêmes bases, c'est-à-dire que on n'a pas été élevé comme ça à poser le non, à dire ça, ça ne me convient pas. On a plutôt été élevé à être des gentils enfants qui allaient répondre aux attentes de l'adulte. Il était plus facile pour se faire aimer d'être docile, de ne pas heurter, de ne pas s'opposer à. Donc finalement, comme on a été élevé un peu dans cette valeur extérieure, ce qu'on parlait la dernière fois, évidemment, ça va pas être facile de poser les limites. Parce que poser les limites, en fonction de ce qu'on ressent, c'est prendre le risque de se faire rejeter. On est encore une fois dans un peu la blessure de rejet. Et puis de ne pas se faire aimer. Du coup, c'est compliqué pour notre intériorité, ça. Hein. Vous vous souvenez, l'addiction un peu au corps, à la souffrance connue, à l'addiction même, à ça, dans ce qui vient se rejouer en permanence dans le corps. Donc il est plus confortable de ne pas poser ses limites. Ça laisse un inconfort qu'on connaît, même si petit à petit il va prendre de plus en plus d'ampleur. Pourquoi? Parce qu'il va être en résonance avec la bienveillance qu'on se porte. Et qu'il arrive à un moment donné où l'extérieur, vous vous souvenez qu'il n'y a pas forcément de différence entre l'extérieur et l'intérieur, va venir pousser les limites, les dépasser, afin qu'on puisse nous-mêmes rentrer à l'intérieur, déployer la bienveillance, la tendresse et se poser avec ça de qu'est-ce qui est acceptable ou non pour moi. D'accord? Donc c'est tout le chemin de revenir à ce qu'on est vraiment, de toutes les peurs qui sont générées, de ce qui peut découler dans ce choix de se dire oui à soi, dans ce qui est juste, ou de continuer à dire oui à l'autre au détriment du oui pour soi.
Voilà, alors vous voyez déjà peut-être un petit peu ouais, dans quelle situation, c'est difficile, avec quelle personne, est-ce qu'il y a des choses déjà qui peuvent se mettre en lien avec la demande de la nouvelle lune de la dernière fois, qu'il me soit montré, la nature des liens que j'entretiens avec certaines personnes. Voilà, qu'est-ce qui est encore en déni de soi pour préserver quelque chose afin de ne pas se faire rejeter. Voilà, peut-être vous pouvez même écrire. Vraiment, les limites, elles vont permettre de protéger notre espace, en fait, émotionnel, mental, même physique, s'il peut se présenter de la violence physique en face. Ça peut être aussi de la violence psychologique. Voilà, comment je me positionne par rapport à ça. Quelles sont mes limites? Alors les limites, c'est vraiment, ça soulève cette nécessité de se connaître, mais les limites, elles sont pas là pour contrôler l'autre, hein. Ça a toujours à voir avec soi. Qu'est-ce que ça dit, moi? Dans le dernier post, là, je vous avais mis un petit... quand ça me dit non, c'est non. Quand ça dit oui, c'est oui. Et c'est ça le chemin vers le bonheur. C'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est écouter ce qui est juste là pour soi et pouvoir honorer ça. Parce qu'il s'agit bien d'honorer ça. Et c'est ça qui va tout débloquer, qui va tout ouvrir. Et c'est là où apparaît la sensation, parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Si rejet il y a au moment où on pose les limites, il va falloir à ce moment-là accueillir le rejet tel qu'il est, dans la puissance que ça déploie peut-être justement d'une blessure passée qui va remonter. Et c'est là en fait où tout soit va s'ouvrir, soit le choix de retourner en arrière dans quelque chose de connu, de plus ou moins confortable. Voilà. Hein, vous voyez un petit peu comment ça... Je suis désolée de ne pas être en live, j'aurais trop aimé échanger avec vous là-dessus sur ce que vous rencontrez. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Ouais, c'est l'authenticité, le respect de soi, la bienveillance. Et les limites, après, c'est comment je les pose. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu un petit peu, voilà, quelles sont mes limites par rapport à mes valeurs, ce qui est acceptable ou non pour moi, c'est comment je vais poser les limites. Et la limite, pour qu'elle soit le mieux posée, il va s'agir de la délivrer avec le je. Ce n'est pas tu arrêtes de faire ça, comme vouloir contrôler l'autre pour qu'il change d'attitude. C'est je. C'est là pour moi, ça n'est pas possible. Donc si tu continues, moi je vais partir en fait, parce que ma limite est atteinte. Et du coup, c'est toute la subtilité, c'est toutes ces histoires de contrôle. C'est-à-dire, je ne veux pas changer l'autre, je m'occupe de moi. Qu'est-ce qui est acceptable ou non pour moi? Et là, je parle avec le je. Parce que on est tous différents et nos limites à nous ne vont pas être celles des autres. Et puis aussi en fonction de la sensibilité. C'est toute la difficulté pour les hypersensibles, et je pense qu'ici on est un petit paquet, comme on ressent aussi ce que l'autre vit, pour certains, c'est toute la difficulté de travailler sur qu'est-ce qui est à lui, qu'est-ce qui est à moi, et comment je pose les limites par rapport à ce qui est à moi. Lui, c'est son affaire, c'est à lui de travailler là-dessus, mais moi, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce que je ne veux pas qui rentre là-dedans? Vous savez, c'est un peu, on pourrait prendre l'exemple un peu de ce qu'on pourrait appeler les vampires énergétiques. Il y a des personnes comme ça où on va passer peut-être 1 heure avec eux et on se sent vidé à la fin. Ça nous a aspiré, d'accord? Peut-être qu'il il y a une limite à mettre, sans remettre l'autre en question, parce que l'autre, il est ce qu'il est. Mais par contre, peut-être on peut se rendre compte qu'il y a certains sujets qui dépassent nos limites. Trop de négativité, ça va venir nous vider, nous aspirer. Donc c'est tout le chemin en fait d'apprendre ses valeurs, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que j'accepte ou pas, et sans juger ça.
et tout le pas qui va permettre de se positionner face à l'autre dans l'éventualité qui est rejet et d'accepter effectivement qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde. Voilà. Est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas hein, à me mettre des commentaires en dessous. Donc là, on est sur notre petit groupe privé. Donc de toute façon, moi, je vais continuer à amener des apports, même si vous ne rentrez pas dans l'aventure Back to Basic, il n'y a aucune obligation. L'aventure Back to Basic, elle va être vraiment, on va plonger, on va accompagner tout le processus. Parce que des fois, de comprendre les choses, le savoir, l'information, on peut la trouver partout, mais ça ne suffit pas. Et donc voilà, c'est ceux qui voudront passer dans l'action de vraiment se dire oui à soi et de revenir à son essentiel. Pas à tout ce qui nous conditionne, mais à qui moi je suis, quelle place j'ai envie de prendre là-dedans. Et donc on va traverser tout ça, son mode d'emploi, tout le pavé transgénérationnel. Hein. C'est vraiment pour moi un des piliers de l'accompagnement Back to Basic. C'est à quel point la famille pèse sur nous aussi dans tout ce qui nous empêche d'être nous. Et franchement, c'est jackpot à tous les coups. Hein. À chaque fois qu'on se demande pourquoi j'arrive pas à prendre ma place, quand il y a une histoire de place dans le ressenti, à coup sûr, je peux vous parier ça, qu'il y a du transgénérationnel qui se cache derrière. Donc le transgénérationnel, hein, c'est réparer ou répéter inconsciemment ce qui s'est passé au-dessus. Et là, c'est difficile d'être soi puisque on est en train de gérer le bazar d'avant. Voilà. Donc ça aussi, mais ça nécessite dans le lien à l'autre de travailler le transgénérationnel pour non pas rejeter la famille pour ce qu'elle a fait, mais intégrer pour pouvoir transcender, toujours, hein, toujours on intègre, on transcende pour rendre beau. Et beau, c'est quelle place moi j'ai envie de prendre là-dedans. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Oui, et on revient en fait hein, comme au webinaire, c'est-à-dire je sors de la victime et je deviens responsable. Je deviens responsable de, à ce moment précis, quand je sais que ça dépasse mes limites, voilà, est-ce que je me remets en victime de l'autre ou je reprends ma puissance, ma responsabilité je sais que si je déploie et que je prends ma place, il va se passer tout un tas de magie. Le saut quantique opère à ce moment-là. Voilà, et merci pour ceux qui ont écouté. Je vous souhaite une très belle soirée, un beau week-end. Ceux qui veulent rejoindre Back to Basic, n'hésitez pas à prendre rendez-vous toujours sur le lien Calendly. On commence le 4 novembre pour la nouvelle lune. Et voilà, ça va être une aventure incroyable, j'en suis sûre, transformative, parce que je sais à quel point vous êtes plus que ce que vous croyez. Et l'idée, c'est que voilà, qu'on fasse ce saut ensemble dans cet accompagnement de chaque instant dans les contractions que c'est d'accoucher de soi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, si vous posez des questions, si ça a réveillé chez vous. Vous voyez qu'on n'est pas beaucoup sur ce groupe, alors l'idée c'est que ce soit interactif. Voilà, je vous embrasse, bon week-end.